Nous allons rentrer dans la séquence entreprendre, se lancer et continuer malgré les mutations. C'est encore un dispositif spécifique de choisir de devenir entrepreneur de soi-même ou entrepreneur de son projet. C'est une option qui a été prise par un certain nombre d'entre vous. Donc on va avoir, comme on vous l'avait promis, des témoignages, des expertises, des solutions. On espère que ça répondra à vos questions. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert de défense mobilité, Julien Mekerk. Et on va parler avec vous entrepreneuriat. Et là, comment on va se la jouer esprit start-up, on va s'asseoir sur les tabourets. Voilà, comme ça se fait. Donc, je vous en prie, on va enlever les micros et on va s'asseoir sur les tabourets. Et vous l'avez remarqué, on va avoir trois témoignages, parce que finalement l'entrepreneuriat c'est plein d'aventures individuelles, c'est des joies, des peines et peut-être des solutions quand on a des carrières un peu spécifiques. Et donc là on va vraiment revenir sur un moment particulier de témoignage. Et donc on remercie évidemment toutes ceux et celles qui nous ont fait confiance et qui nous ont transmis leurs témoignages. On va commencer par Valentine. Bonjour, je suis Valentine, conjointe depuis 12 ans d'un militaire de l'armée de terre, actuellement en OPEX pendant 6 mois. Je vous remercie de me donner l'opportunité aujourd'hui de témoigner. Avant d'avoir des enfants, nous avons vécu 4 ans en célibat géographique et depuis j'ai déménagé 5 fois au gré des mutations de mon mari. Je vis actuellement à Strasbourg et la prochaine mutation est prévue à l'été 2025. Je suis responsable de projet dans l'économie sociale et solidaire. Je suis donc au service des associations, des ONG, des fondations, mais aussi des entreprises. J'ai d'abord été salariée pendant 10 ans et je suis ensuite passée à mon compte pour pouvoir continuer à travailler sans interruption tout en m'adaptant aux contraintes professionnelles de mon mari. J'ai bénéficié d'aucun accompagnement et j'ai commencé assez classiquement en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai géré seule la découverte du milieu des consultants externes, la montée en puissance de mon activité, la création de mon entreprise. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment de transition dans mon activité où j'ai besoin d'aide pour 2 choses. La première, concrétiser un nouveau changement d'échelle. Et la seconde, être guidée dans les démarches administratives. Parce que, en effet, je me trouve, et nous nous trouvons, parce que je suis persuadée de ne pas être la seule dans ce cas-là, dans une situation où les déménagements très fréquents ajoutent un risque à ceux connus et communs à tous les entrepreneurs. Et c'est pourtant pour pouvoir garantir un équilibre familial, un épanouissement professionnel de nous deux et un niveau de vie acceptable que nous avons fait ce choix. Je termine mon témoignage par 2 questions. Quel accompagnement à la création d'entreprise existe-t-il pour ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui? Et lorsque l'on est déjà entrepreneur, presque nomade, quel dispositif ou structure vers qui se tourner lorsqu'on souhaite passer à l'échelle ou bénéficier d'une aide administrative, sachant que les chambres de commerce sont régionales, les URSSAF sont départementalisées et c'est un véritable casse-tête. Très bonne journée et merci. Évidemment, merci Valentine. Alors on se rend compte que dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, c'est aussi touffu, complexe, peut-être que dans celui de l'emploi et de l'insertion professionnelle et de la formation professionnelle. Donc à l'Est, rien de nouveau. Donc les questions de Valentine, on va les garder. Sur quoi on peut être aidé? Donc le temps que vous réfléchissiez, on va travailler on va écouter le témoignage de Anne qui a aussi franchi la barre et qui a fait cette expérience grâce à Women's Forces. Le témoignage de Anne. Bonjour, je m'appelle Anne, je crée des sites web, je suis consultante en référencement naturel et illustratrice. Je m'occupe de l'identité visuelle des Women's Forces et c'est moi qui dessine la plupart des dames en rouge que vous voyez dans notre communication. Je suis conjointe de militaire depuis 8 ans et j'ai déjà connu 5 déménagements. Je suis à mon compte. J'ai créé mon auto-entreprise bien avant d'être conjointe, mais ce statut me permet d'avoir une activité professionnelle en continu et dans un domaine qui me plaît. Être auto-entrepreneur me permet également d'adapter mon agenda en fonction des suggestions de la vie militaire. Bien sûr, tout n'est pas rose. Il y a les baisses d'activité à chaque nouvelle mutation, le temps de chercher et de trouver un nouveau logement, les écoles, se construire un nouveau réseau professionnel et d'entraide.
Il faut également être prête à gérer les lourdeurs administratives. Je peux vous dire que les déménagements incessants, à un moment donné, l'URSSAF, ils arrêtent de suivre et ça crée vraiment un bordel pas possible. Il faut également penser à épargner pour sa retraite, pour les mois où il y a moins, voire pas du tout d'activité. Mais hormis tous ces soucis inhérents au statut auto-entrepreneur, je trouve que c'est quand même le meilleur statut qui correspond à la situation de conjointe de militaire, pour ma part en tout cas. Merci Anne. C'est du témoignage, c'est du direct, c'est la vraie vie. Bon, donc a priori, ça peut être une solution. Avant d'écouter le témoignage d'Inès, prenons les questions de Valentine. Les bonnes idées, à quel moment il faut se demander si on veut être entrepreneur? Quelles sont les idées reçues qu'il faut tout de suite tuer? On a vu ce matin, hein, les croyances limitantes, il faut les arrêter. Votre avis, puisque vous vous occupez et vous accompagnez des conjoints militaires? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, le premier élément que je voudrais dire, c'est que sur l'entrepreneuriat, pour moi, ça ne doit pas être un choix par défaut. Ça, vraiment, j'invite tout le monde, les conjointes et les conjoints, à vraiment réfléchir son projet. C'est comme si partir vers du privé ou du public, l'entrepreneuriat doit se préparer dans le temps. Après, on peut être tout à fait accompagné par plein de structures d'accompagnement. Je développerai ce que Défense Mobilité propose par la suite. Donc, une solution en se disant « j'arrive pas à trouver un emploi salarié ». Donc, on a vu ce matin, il ne faut pas se dire d'abord qu'on est si éloigné de l'emploi. Et ensuite, aller trop vite à l'entrepreneuriat, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Avantages et inconvénients de l'entrepreneuriat? Il y a plein d'avantages. Souvent, on se dit la liberté de son temps, la liberté de partir de son idée, de son propre bébé et de le voir grandir. Donc, effectivement, c'est une liberté. Mais moi, j'aime dire aussi que cette liberté, elle peut être tronquée. Parce qu'on se dit, on n'a pas de patron, on n'a pas de contraintes. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, pour moi, si on a un patron, on a des contraintes. Ce sont les clients, les prestataires, les fournisseurs. Et donc, ça ajoute beaucoup de lourdeur à un projet. Et on comprend qu'il y a une petite dimension de contrainte administrative? Oui, bienvenue dans le système français administratif. On peut avoir beaucoup de contraintes. Après, pour vous rassurer, il y a plein de solutions qui existent, il y a plein de structures qui existent pour épauler tous les entrepreneurs et faciliter et fluidifier, parce que chaque entrepreneur fait partie de l'écosystème pour le développement économique. Très bien, alors on va continuer avec le témoignage d'Inès. Je vais y arriver. Hein. Et non. Si, vous allez voir, ça marche. C'est un test. Tout va bien. Bonjour, je m'appelle Inès. Je suis mariée à un marin. Après avoir travaillé pendant 5 ans dans le conseil en stratégie à Paris, j'ai pris la décision de me reconvertir et j'ai préparé un CAP en 1 an de sellerie-maroquinerie dans une école parisienne. Je suis donc aujourd'hui artisan maroquinier et j'ai monté mon atelier à Marais en 2021 avec l'aide de la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais aussi de Défense Mobilité qui m'a accompagnée sur le développement de l'activité, mais aussi a pris en charge une partie du coût de ma formation à hauteur quasiment de 50%. Donc ça m'a permis de garder de la trésorerie de côté pour monter ensuite mon atelier et puis d'avoir les bons conseils. Ensuite, j'ai aussi tapé à toutes les portes, notamment Brest Métropole, la ville, pour avoir un local en dehors de mon domicile. Voilà. Et là, la grande nouvelle, c'est qu'on déménage à Toulon et que donc je me réinstalle. J'ai trouvé un atelier boutique dans le centre-ville de Toulon. Il ne faut vraiment pas hésiter après chaque mutation, notamment quand on a un atelier et en plus quand on a beaucoup de matériel, à taper à toutes les portes en arrivant. Donc la mairie, les métropoles, Défense Mobilité, Women Forces, jouer sur les réseaux et puis jouer sur tous ceux qui peuvent nous accompagner à l'arrivée, puisque sans vendre du rêve, c'est sûr que l'installation suite à une mutation, ça peut être un peu touchy, mais avec un peu de volonté et en tapant aux bonnes portes, on y arrive. Merci Inès, donc voilà, c'est possible, ça donne envie. Alors, Inès dit, mais on peut faire des choses pour les conjointes qui ont ce projet entrepreneurial. Alors, rentrons dans le détail, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles et pour eux?
sûr. Alors à Défense Mobilité, on a la chance d'avoir un dispositif d'accompagnement qui est opéré par des conseillers en transition professionnelle qui sont référents en création d'entreprise. Donc ils ont été sensibilisés et formés par nous, par la cellule, pour avoir toutes les bases de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc j'en profite pour les remercier pour leur travail. Et ils vont vraiment pouvoir accompagner le candidat, la conjointe ou le conjoint dans l'élaboration de son projet. Et toujours lui poser des questions dans la logique de « attention, est-ce que tu as bien les connaissances et les compétences en lien avec ton projet ?» De poser les questions « est-ce qu'il y a une cohérence et est-ce que c'est possible de lier ta vie personnelle et ta vie professionnelle avec ce projet-là ?» Et après, en fonction de l'évolution du projet, en fonction des besoins aussi, on va pouvoir l'accompagner sur la mise en place de formations pour devenir entrepreneur. On passe par des prestataires extérieurs qui nous accompagnent. Et on peut aussi, on l'évoquait juste avant, potentiellement cofinancer des formations pour acquérir ou renforcer des connaissances et des compétences pour exercer au mieux l'activité de chef d'entreprise. Nous, on ne fait pas du business développement, on n'est pas sur cette partie-là. C'est-à-dire, une fois que j'ai développé cette activité, j'ai besoin de développer mon réseau de clients et de fournisseurs. Là, c'est les limites de notre action, en fait. Tout à fait. Et cette limite, elle vient être résorbée par... donc nous, on invite, au travers de la formation des conseillers, à faire du co-accompagnement. C'est-à-dire, toutes les conjoints et les conjoints, moi, je vous invite à aller voir toutes les structures qui existent en France. Tout à l'heure, on évoquait que c'était assez compliqué. Moi, je trouve que le réseau entrepreneurial en France, il est très riche. C'est une force et une faiblesse. Et aujourd'hui, il existe une structure d'accompagnement pour chaque moment de la vie de l'entreprise et pour chaque profil et pour chaque typologie de projet. Oui, donc ça me rappelle quelque chose, les URSAF, la formation, il y en a plein, mais il y en a partout. Et donc, est-ce que je peux compter sur Défense Mobilité pour m'aiguiller un petit peu? Ça fait partie de ce que vous développez comme offre de service? Alors oui, on forme les conseillers pour qu'ils puissent pré-aiguiller. Attention, les conseillers ne sont pas des experts de l'entrepreneuriat, hein, je le précise, mais ils pourront vous donner des bonnes orientations vers les principaux acteurs. Et l'élément aussi que je voulais vous partager, c'est avant d'aller voir les acteurs autres que Défense Mobilité, posez-vous la question, quel est votre besoin ? Est-ce que c'est un besoin de réseau? Est-ce que c'est un besoin de financement? Est-ce que c'est un besoin de formation? Est-ce que c'est un besoin de développer, comme Valentine le disait, de développer encore plus fort son entreprise? Parce que c'est une structure qui pourra vraiment accompagner et répondre à ce besoin. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un dispositif qui avait été créé avec le MEDEF. Qu'est-ce que c'est et pour qui? Alors, ça fait partie de l'offre complète de Défense Mobilité. On a la chance de pouvoir proposer à nos ayants droit, à tous les créateurs et repreneurs d'entreprises, peut-être qu'on l'évoquera par la suite, de pouvoir être accompagnés dans le cadre de notre programme qui s'appelle le Parcours Défense Entrepreneur. Donc, c'est un parcours d'une année où des candidats ont la chance et l'opportunité d'être encadrés par des chefs d'entreprise issus du MEDEF, donc plus précisément par le Comité de liaison défense. Et donc pendant un an, le mentor va pouvoir accompagner cet entrepreneur à développer son entreprise, à répondre à toutes ces questions administratives, mais aussi financières. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est un vrai partage sur c'est quoi la vie d'un entrepreneur. On peut tout préparer, on peut tous préparer, tout avoir comme connaissance, comme compétence, mais être entrepreneur, au moment donné, c'est de faire des choix forts. Est-ce que je recrute? Est-ce que je recrute pas? Là, peut-être que Valentine, aujourd'hui, elle est toute seule. Demain, elle va devoir être à 2 ou à 3. Est-ce que son chiffre d'affaires va pouvoir lui permettre de passer sans être en difficulté? Et là, le mentor va vraiment pouvoir lui apporter son expertise. Parce qu'on a des mentors, je ne peux pas donner les noms, mais qui gèrent des boîtes, des TPE, des PME et des sociétés beaucoup plus grandes qui font face à toutes ces questions au quotidien. Quel que soit mon projet, je peux m'inscrire à ça ou il y a une sélection parce que les mentors en face auraient... je sais pas, est-ce qu'il y a une limite ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. On a fait, pour rien vous cacher, on a fait un peu le forcing pour ouvrir aux conjoints. Donc depuis 2 ans, c'est ouvert aux conjoints. Et les mentors sont très ouverts et il n'y a pas de limite. Souvent, nous, on accompagne principalement des entreprises individuelles, mais ils sont ouverts et pourquoi pas aussi vous accompagner à changer de statut, de passer d'une entreprise individuelle à une société. Tout ce qui leur importe, c'est d'avoir des personnes qui ont vraiment envie, qui veulent se dépasser, qui portent ce projet dans leur cœur et qui veulent que ce soit leur vrai projet de reconversion.
Merci. Quelques éléments donc précis et puis évidemment en fonction des questions que vous nous aurez posées, on essaiera de compléter votre information. Donc il y a un réseau de référents au sein de Défense Mobilité pour vous apporter quelques aiguillages puisqu'on voit que dans le fond la question de l'aiguillage est souvent critique. Merci beaucoup. Merci à vous.